Bonjour, je me présente Isabelle, gérante de la boutique Belle Bottine à Pont-Sainte-Maxence. C'est une boutique de chaussures, prêt-à-porter féminin et accessoires. Cette boutique a été créée en réalité il y a 3 ans dans une petite boutique juste à côté, c'est-à-dire du 22 bis, je suis passée au 22, donc c'est vraiment pas très loin. J'ai eu l'opportunité d'avoir un local plus grand. Le local précédent était tout petit, faisait 32 mètres carrés. Aujourd'hui, on est passé à 70 mètres carrés. J'ai contacté mademoiselle Baucher de la CCPEH qui m'a aidé à monter mon projet, à créer le plan de financement, le plan de trésorerie. Et ensuite, Initiative Ouest Est m'a accordé un prêt d'honneur qui m'a permis de financer en fait la partie prêt-à-porter qui n'existait pas dans l'ancienne boutique et que nous souhaitions développer dans le local plus grand. Donc ce prêt-à-porter féminin en fait apporte un petit plus au chiffre d'affaires puisqu'évidemment le local étant plus grand, les coûts d'exploitation sont également plus importants. Donc il fallait le financer d'une certaine façon. L'objectif maintenant en 2018, puisque là nous avons ouvert en juin 2017, l'objectif pour 2018 est d'embaucher une personne supplémentaire, effectivement, si le chiffre d'affaires est en rendez-vous, afin d'accueillir au mieux la clientèle et pour me dégager à moi, la gérante, un peu plus de temps pour aller aux achats, pour améliorer aussi encore la boutique et voir peut-être dans le futur ouvrir un second magasin, pourquoi pas, il faut toujours rester optimiste, surtout dans cette période qui n'est pas toujours très faste, il faut garder voilà, un côté optimiste. Bonjour, Hervé de Pont-Sainte-Maxence. Passionné par l'Italie et sa gastronomie, j'ai décidé de créer Pasta Gusto pour faire découvrir aux habitants de l'Oise des produits en provenance directe de Pasta et Compagnie, société qui a obtenu le label Excellence Piémont artisanale et qui existe depuis 1953. Donc ils ont une gamme de pâtes fraîches et de raviolis, 80 références de raviolis farcis sur l'année avec des produits locaux et de saison. Vous pouvez me retrouver sur les marchés de Compiègne le mercredi et le samedi, de Senlis le mardi et le vendredi, et à Saint-Martin-Longo à la boulangerie le vendredi après-midi. Concernant l'accompagnement, j'ai contacté Madame Baucher pour qu'elle m'aide dans certaines démarches et aussi pour avoir l'obtention du prêt à taux zéro. Je connaissais déjà le service économie pour avoir créé déjà 2 sociétés en prestation de services. Concernant le développement de l'activité, je viens de créer un site pastagusto.shop pour que mes clients puissent réserver et commander en ligne mes produits et avec une livraison sur Pont-Sainte-Maxence et les environs. Je vais aussi étoffer ma gamme avec de la charcuterie et du vin italien dans les prochains mois. Je m'appelle Sylvie Bulle-Marronneau, je suis masseur-kinésithérapeute. Je viens d'ouvrir mon cabinet à Sacy-le-Grand depuis le 15 août. J'ai rapatrié mon cabinet que j'avais depuis 7 ans sur Pont-Sainte-Maxence avec une partie de ma clientèle. Et voilà, donc mon cabinet est composé de 3 salles, une grande salle de massage avec un espace de rééducation pour les enfants sur tapis, une salle de sport avec table, vélo, espalier et tout le matériel pour une rééducation adultes et enfants de traumatologie, orthopédie, rhumatologie, kiné respiratoire. Et enfin un bureau avec une salle d'attente. J'ai connu le CCPEH grâce au bouche à oreille. On m'a indiqué qu'il y avait une possibilité de m'aider au financement de travaux d'accessibilité pour mon cabinet, notamment une rampe d'accès extérieure avec une porte indépendante et ensuite l'élargissement de toutes les portes du cabinet pour qu'elles soient suffisamment larges pour laisser passer des fauteuils roulants. Dans l'avenir, j'espère développer ma clientèle sur Sacy-le-Grand et ses environs. Grâce essentiellement au bouche à oreille puisque nous n'avons pas le droit à la publicité dans les professions paramédicales et à mes contacts avec mes collègues médecins et paramédicaux, infirmiers et pharmaciens de Sacy.
Donc, je me présente, Émilie Scofam, gérante de la boutique Au Bonheur d'Émilie, située au 18 rue Charles Lescaut à Pont-Sainte-Maxence, où l'on vend du prêt-à-porter pour femmes, accessoires, bijoux, chaussures et tout ce qui touche à la mode. Donc je travaille principalement avec 2 marques où je reçois des nouveautés tous les mois et également tout ce qui est accessoires où là il y a des nouveautés toutes les semaines. Voilà, donc pourquoi pas rechercher de nouvelles marques à chaque fois. Je regarde toujours, je vais au salon du prêt-à-porter, sachant que d'avoir les exclusivités c'est très important pour la boutique. Donc j'ai eu mon prêt d'honneur par la CCPOH que j'ai connu par le biais d'une amie, où j'ai été suivie par Axel Baucher, qui m'a suivie de A à Z depuis des mois. Hein. J'ai pour perspective d'évolution par la suite d'embaucher quelqu'un de sérieux qui puisse tenir et gérer la boutique et pourquoi pas créer d'autres boutiques sur d'autres communes. Donc Emmanuel Testelin, société Saniconfort, société existante depuis 1957 basée aux Ageux. Une société qui allait très mal fin 2014, qui a été reprise par le groupe BFSE. Donc BFSE m'a nommé à l'époque directeur général pour redresser la société et la diriger. J'ai recruté beaucoup de personnes, des personnes avec qui je me suis engagé. Donc en début 2017, BFSE se vendant par morceaux, m'a proposé de récupérer la société et j'avais un dilemme. Est-ce que je continuais avec les personnes et le projet ou est-ce que j'allais chercher une autre belle mission ailleurs? Parce que reprendre une société comme Saniconfort, bon, ça nécessite quand même des moyens importants, un engagement aussi important. Et les moyens, quand on est une simple personne, c'est pas évident de les débloquer, même si les banques me font confiance, me connaissant. La CCPOH, Initiative Est, donc par l'intermédiaire de Grégory Chaffois, Axel Baucher et M. Bourdon, m'ont proposé de m'accompagner à travers un prêt à taux zéro de 30 000 €. Enfin, ce qui permet actuellement de continuer le développement de Saniconfort. Donc nos perspectives d'avenir, elles sont simples. Il y a 2 ans, on avait un chiffre d'affaires moyen de 3 millions d'euros. Dans 1 an, notre chiffre d'affaires moyen, il sera supérieur à 6 millions d'euros. On a déjà recruté plusieurs personnes. Aujourd'hui, on est plus de 55 personnes. Et d'ici 1 an, on devrait approcher les 65 personnes. Nous allons couper la société Saniconfort en 3 entités. Donc la société Saniconfort ne fera plus que de la plomberie, chauffage, ventilation. Et la partie couverture, donc nous allons créer la société Covertech Confort, donc qui fera couverture et bardage. Nous créerons également un nouveau service, donc un service électricité, ventilation. Donc là, ce sera la société Electech Confort. Mon objectif est d'apporter la solution technique globale pour un bâtiment. Donc plomberie, chauffage, ventilation, électricité, climatisation et tout ce qui est couverture. Bonjour, je m'appelle Caroline Mouchard, j'ai 22 ans, j'habite à Brenouille. Je suis esthéticienne spa praticienne. J'ai ouvert mon institut le 4 avril 2017 à Pontpoint. Mon institut s'appelle Escale Bien-être. Donc je propose diverses prestations esthétiques et spa avec les épilations, soins visage, soins corps. J'ai aussi une balnéo-esthétique. Et aussi, donc je propose aussi des rituels spa avec gommage, modelage, balnéo, enveloppement. J'ai auparavant travaillé dans un spa à Neux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais et à Amiens, dans la Somme. J'ai toujours eu l'envie de me mettre à mon compte. Donc je travaille aussi avec diverses marques. Donc j'ai installé une balnéo car il n'y en a pas dans l'Oise.
Et donc la balnéo, c'est une baignoire hydromassante qui va masser avec des jets de la voûte plantaire jusqu'à la nuque, auquel on rajoute un galet de bain. Et elle est souvent suivie d'un modelage ou d'un enveloppement ou un gommage. Concernant l'accompagnement que j'ai eu, donc c'est la mairie qui m'a envoyée vers Axel Baucher de la CCPOH pour m'aider à monter mon entreprise. Elle m'a aidée à faire mon business plan et pour toutes les démarches administratives pour monter ma société. Par la suite, je souhaiterais ouvrir un autre institut spa, aménager un sauna, hammam, jacuzzi, pour créer un espace privatif et aussi embaucher plusieurs salariés pour proposer aussi des massages en duo. Je m'appelle Alex Dumini, j'ai 50 ans, je suis chef de cuisine depuis plus de 30 ans. J'étais à la recherche d'un local pour pouvoir exercer mon activité et donc au moment où mon ancienne société a été vendue, j'ai arrêté et j'ai voulu me mettre à mon compte. Pour cela, j'ai eu l'occasion de tomber sur le local qui est ici à Pont-Sainte-Maxence dans la zone d'Intermarché et où on a fait quelques travaux. Et nous sommes ouverts aujourd'hui depuis début août. Par les banques, en cherchant un prêt, j'ai eu l'occasion d'avoir un contact à la CCPOH. On a monté un dossier, on s'est vu à plusieurs reprises justement pour le finaliser. Et après être passé en commission, ce prêt a été accepté, ce qui m'a permis justement de financer les travaux du restaurant. Le restaurant est ouvert tous les jours le midi, y compris le vendredi soir et le samedi soir, avec une capacité de 36 couverts et bien sûr, quand il est possible, une terrasse. On propose 3 formules, une à 10,90, une à 14,90 et une à 18,90. Tout ça fait qu'avec des produits frais et de saison dans lesquels je me fournis essentiellement sur les gens de la région. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 2 salariés qui sont eux à temps plein, puisque l'activité d'aujourd'hui permet de pouvoir le faire, car dans le cadre du développement de l'entreprise, il est prévu de faire une prospection au niveau des entreprises que l'on a autour, car ces entreprises ont été un peu perdues du fait de la fermeture de l'établissement depuis décembre dernier, donc ça c'est à reconquérir. Et donc du coup, le but est aussi, si ça le permet, de pouvoir, avec le temps, réembaucher aussi d'autres personnes pour pouvoir justement fidéliser une clientèle de proximité ou de week-end, tout dépendra. Bonjour, je m'appelle Corinne Filben, je suis gérante du magasin Grain de Malice de Pont-Sainte-Maxence depuis 2009. Alors j'étais précédemment en centre-ville de Pont-Sainte-Maxence, j'avais un local de 70 mètres carrés qui ne suffisait plus en fait pour mon activité et pour le concept. Donc j'ai décidé de chercher un nouveau local plus grand et donc j'ai trouvé ce local dans la galerie marchande du centre commercial Leclerc. Qui m'a semblé un bon local parce qu'il fait 130 mètres carrés, donc qui reste encore à échelle humaine, mais tout en permettant quand même de mieux m'approprier l'endroit et de mieux mettre en avant ma marchandise. Donc dans cet agrandissement, j'ai développé ma clientèle plus au nord de Pont-Sainte-Maxence, une clientèle qui ne venait pas forcément dans le centre-ville. Donc c'est plutôt un point positif pour moi car j'avais besoin d'un renouveau dans la clientèle. Donc j'ai connu la CCPOH et Oise Initiative Est par le biais d'un autre commerçant qui m'a parlé de cas dans lesquels on pouvait obtenir un prêt à taux zéro. Donc je me suis renseignée auprès d'Axel Baucher avec qui on a finalisé mon prévisionnel et avec qui j'ai pu voir tous les détails. Et donc j'ai obtenu ce prêt qui m'a permis justement de concrétiser mon projet avec plus de sérénité,
car j'avais une petite avance donc, de trésorerie, donc de gérer des imprévus. Voilà. Donc l'agrandissement de mon magasin a aussi permis d'embaucher une personne pour un contrat de 30 heures, emploi que j'espère pérenniser dans l'avenir. Et puis pour cela, il faut que tout aille bien, donc ce que j'espère de tout mon cœur, bien sûr. Voilà. Donc, je m'appelle Marie-Laure Fanny, j'ai 31 ans, je suis auxiliaire de puériculture. J'ai été aide-soignante pendant quelques années, j'ai fait une reconversion professionnelle, je suis aussi co-gérante de la société SAS au Pays des Rêves avec Madame Huro-Blandine. Donc moi c'est Madame Huro-Blandine, je suis référente technique éducatrice jeunes enfants donc à la microcrèche. On accueille simultanément 10 enfants, donc 11 qui sont tolérés pour un cas d'urgence ou en occasionnel. Donc nous sommes ouverts depuis le 17 juillet. Les activités que l'on propose, c'est les mêmes activités qu'en crèche, donc c'est-à-dire la peinture, la pâte à modeler, les gommettes, les dessins. Alors nous, on a choisi ce système de micro-crèche pour la convivialité, pour le cocon familial et de pouvoir faire plus d'individualisme auprès des enfants. La mairie de Pont-Sainte-Maxence nous a mis en relation avec le service économique du CCPOH de Pont-Sainte-Maxence. À partir de là, nous avons été contactés par Madame Baucher qui nous a informés sur tous les points où elle pouvait nous aider. Donc on a eu de l'aide pour la réalisation du prévisionnel, pour les commissions de sécurité, les commissions d'accessibilité et le financement d'une partie des travaux et de la mise en place de la crèche. La microcrèche au Pays des Rêves a créé 4 emplois à temps plein sur Pont-Sainte-Maxence ainsi qu'à mi-temps. Donc comme Pont-Sainte-Maxence est notre deuxième microcrèche, ça nous fait au total 10 salariés. Dans l'avenir, nous aimerions pouvoir continuer à ouvrir les microcrèches sur le secteur. Nous avons été contactés par d'autres communes avoisinantes, mais pour l'instant, aucun local ne s'apprête à la réalisation d'une microcrèche. Donc nous continuons de chercher. Bon, moi, je m'appelle Madame Aïtem Marek Rachida, je suis la fondatrice de Pause Café au centre Leclerc de Pont-Saint-Maxence, Val d'Alat. J'avais déjà travaillé dans ce milieu, dans ce domaine il y a quelques années. J'avais ouvert mon propre point chaud à Persan, sur Chantilly. J'ai été accompagnée par Oise Initiative. On a fait un montage de dossier, je suis passée en commission. Le dossier a été accepté. Propose tout ce qui est des formules déjeuner. Pizza, quiche, croque-monsieur, gâteaux, crêpes, gaufres. Actuellement, j'ai une personne qui est embauchée à plein temps. D'ici septembre, j'espère pouvoir embaucher une deuxième, pourquoi pas une troisième personne. Et nous souhaitons aussi pouvoir développer l'activité, pourquoi pas en faire une petite franchise, avoir plusieurs petits pauses café. Donc bonjour, je suis Lucie, infirmière à domicile. Je travaille à l'hôpital de Creil. J'ai travaillé à l'hôpital de Creil pendant 5 ans. Mon projet professionnel était de faire du libéral. Donc j'ai commencé en remplacement dans plusieurs cabinets, dont celui de Pont-Sainte-Maxence. Au 15 août, j'ai racheté la patientèle à ma collègue. Je travaille essentiellement sur Pont. Nous avons une zone d'activité à 10 km à peu près autour de Pont-Sainte-Maxence. Nous faisons essentiellement du soin à domicile, mais le cabinet, nous effectuons des permanences. J'ai trouvé mon financement au Crédit Mutuel de Pont-Sainte-Maxence pour racheter la patientèle. Monsieur Godelet, le conseiller professionnel, m'a mis en rapport avec la CCPEH pour pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro. Nous avons monté le projet ensemble. Je suis passée en commission. Je suis passée à Initiative Oise Compiègne pour présenter mon projet. De là, mon projet a été accepté. J'ai obtenu le financement. Grâce à ce financement, j'ai pu acheter mon matériel de façon à ne pas emprunter cet argent à la banque. Et avec ce financement, j'ai pu financer aussi une partie de ma patientèle.
Le but du cabinet, pour l'instant, c'est de se développer. Elles étaient 2,5 auparavant. Là, je rachète toute seule avec un remplaçant. Donc, au niveau effectif, on est 1,5. Le but, c'est d'intégrer la maison médicale courant 2018 et de revenir au moins à l'effectif avant mon rachat, c'est-à-dire 2,5, voire plus s'il y a plus de patients. Bonjour, je m'appelle Jacques Sixic, j'ai 68 ans et je suis dans une seconde vie professionnelle dans laquelle j'ai souhaité créer une brasserie artisanale. Nous fabriquons 6 bières différentes et nous sommes 3. Il y a ici un responsable communication et marketing, un brasseur et moi-même. Nous avons ouvert en décembre 2016 et déjà nous dépassons nos objectifs. Donc nous sommes extrêmement satisfaits du déroulement des opérations. On nous a facilité largement et accompagné, je parle de la CCPOH qui nous a accompagnés ainsi que le maire de Verneuil. Nous vendons aujourd'hui 3000 litres environ par mois. C'est un bon début. Nos clients sont des professionnels, des cavistes, des épiceries fines, des hôtels, des restaurants. Et nous avons comme projet, nous avons déjà commencé, nous avons planté notre propre houblon. Nous ferons une bière qui sera sublimée, qui sera une édition limitée, numérotée. Nous essaierons d'en faire un événement supérieur, si je puis dire. Alors, nous avons évidemment différents projets. Aujourd'hui déjà, à ce stade, nous accueillons le public. C'est une brasserie ouverte au public, n'est-ce pas? Nos cibles sont bien sûr toujours les professionnels, des distributeurs. Nous souhaitons nous porter sur le brassage pour autrui. Nous avons de grosses pistes qui pourraient forcément nous amener à développer fortement notre activité. À cette occasion, nous avons des contacts également pour l'export. Donc les projets vont dans le bon sens, il y aura forcément du recrutement et probablement une extension du bâtiment puisque nous sommes sur 550 mètres et qu'une place est déjà prête et réservée pour faire, derrière notre bâtiment, pour faire 450 mètres supplémentaires.